السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ورضى الله عن خلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup et à juste titre, de nos défis, de nous en tant que musulmans en Europe. Les lois qui nous ciblent, les interdictions, les débats médiatiques. Mais avant de parler des différentes solutions qu'on peut apporter et avant de parler d'actions concrètes qu'on peut entreprendre, il faut d'abord se poser une question. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qui se passe quand les médias nous ciblent, quand les politiciens parlent de nous, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va construire ensemble cette compréhension. On va parler de conscience islamique. Et pour ça, on va commencer par le début. Et le début, c'est quoi? Qu'est-ce que la conscience? Dans l'Académie française 9e édition, il est dit que, je cite, « La conscience est la perception que nous avons de notre existence, des états et des actes de notre esprit, de ce qui se passe en nous et de l'effet produit en nous par ce qui se passe hors de nous. » Bon, ça c'est une définition de l'Académie française. Mais pour être plus précis, la conscience, c'est quoi? C'est cette capacité qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains, de se rendre compte de ce qui se passe, premièrement, en nous, nos pensées, nos émotions, mais aussi de ce qui se passe autour de nous. Autrement dit, avoir conscience, c'est comprendre. Comprendre quoi? Comprendre ce qui nous arrive, pourquoi les choses, elles sont comme elles sont, et surtout, ça nous permet de ne pas subir passivement notre réalité, mais de réagir à la réalité qu'on vit. Maintenant, si on élargit ça au niveau de la société, parce que nous, on ne vit pas seul, on ne vit pas isolé, on est des êtres humains qui vivons dans des sociétés. Eh bien, la conscience, ça devient quelque chose de beaucoup plus large. Et cette chose qui est plus large, c'est de comprendre les problèmes que vivent les gens autour de nous. Ce que vivent les gens autour de nous et comprendre aussi les solutions que la société ou les sociétés en Occident proposent ou les solutions qu'elles n'arrivent pas à proposer. Et ça, c'est le point clé. Le point clé, c'est que quand on voit des gens qui galèrent, quand on voit des gens qui luttent dans leurs problèmes de la vie quotidienne, ce n'est pas comme la pluie qui tombe ou le soleil qui se lève. Ce n'est pas un phénomène naturel où on ne peut rien y faire. Non, avoir conscience, c'est réaliser que ces problèmes-là sont le résultat de choix, de décisions et de systèmes mis en place. C'est réaliser que tout ça, c'est de la politique. C'est-à-dire que c'est une question de comment est-ce qu'on organise la société et qui défend les intérêts de qui. Et c'est là qu'intervient la conscience islamique. Parce que nous, en tant que musulmans, on regarde cette réalité, l'homme, la société, les problèmes, avec une grille de lecture particulière, celle de l'islam. Et on propose l'islam comme alternative à la société. Mais avant de voir comment est-ce qu'on construit une conscience islamique, on doit se poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on parle de conscience islamique? Pourquoi est-ce qu'on doit se compliquer la vie? Pourquoi ne pas simplement prier, jeûner, faire nos bonnes actions et vivre tranquillement notre iman, notre foi dans notre coin? Pourquoi est-ce qu'on a cette nécessité d'avoir une conscience islamique développée? Eh bien, la réponse, elle est simple, mais cruciale, c'est que sans conscience, on va passer notre vie à subir. Et sans conscience islamique, on devient spectateur de notre propre vie et de notre société. On voit les problèmes autour de nous, on les trouve normaux ou même inévitables. Et on se dit, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On s'adapte, on compose et on survit seulement. Mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans notre vie et dans la société. Par contre, avec une conscience islamique, on va devenir des acteurs. On va comprendre pourquoi les choses elles sont comme elles sont. On va voir que les problèmes de la société, ce ne sont pas des fatalités naturelles, mais le résultat de choix politiques, de systèmes mis en place. Et surtout, on va voir les solutions que l'islam va nous proposer. Et c'est la différence entre une feuille qui est emportée par le vent, qui va là où le vent la pousse, et être quelqu'un qui marche avec une boussole claire. Quelqu'un qui sait où il va, pourquoi il y va et comment est-ce qu'il arrive à cet objectif. Voilà pourquoi la conscience islamique, c'est quelque chose d'essentiel.
parce qu'elle nous permet de passer du statut de victime passive à celui d'acteur conscient de notre réalité. Alors maintenant, la question concrète, c'est comment est-ce qu'on construit cette conscience islamique? Et dans la conscience islamique, il y a 5 piliers essentiels, 5 éléments sans lesquels cette conscience, elle ne peut pas se former correctement. Le premier pilier, et ça, c'est la base, c'est d'avoir cette conviction profonde que l'islam, ce n'est pas juste une religion du vendredi, ou quelques prières et quelques interdits. Non, l'islam, c'est un mode de vie complet et qui a une vision complète de la vie. Et quand je dis complète, je veux dire que l'islam, il regarde tout, l'économie, la justice, le social, l'éducation, tout. Et c'est pour ça qu'on parle parfois d'idéologie islamique, même si le mot il peut faire peur, le terme idéologie, mais en gros, une idéologie, ça signifie simplement un système d'idées cohérent avec une source. Et cet islam-là, il fait 2 choses. D'abord, il nous donne un diagnostic, pourquoi est-ce que les gens y souffrent, d'où viennent les problèmes, et ensuite, il nous donne des solutions concrètes. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'islam, il ne s'arrête pas aux belles idées. C'est-à-dire qu'il fournit aussi une méthode pour les appliquer dans la réalité. Comment? Par un ordre public et social qui, lui, va mettre en œuvre ces lois, qui va les protéger et qui va les faire vivre. Donc l'islam, ce n'est pas juste, comme on dit, croire dans son cœur, c'est un projet de société et une alternative concrète et réelle au système actuel. Voilà pour le premier pilier. Donc comprendre que l'islam, il est une vision globale et il a une vision globale sur le monde. Maintenant, le deuxième pilier, il faut avoir une compréhension, même générale, des idées de l'islam et de sa méthode. Je vais prendre un exemple simple, la relation homme-femme. L'islam, il a une vision là-dessus. Il dit comment cette relation elle doit être organisée, comment elle doit être protégée. Et ça se joue à 2 niveaux. Premièrement, au niveau de l'individu, qui applique ces règles-là dans sa vie personnelle, mais aussi au niveau de la société, qui les protège et les organise collectivement. Troisième pilier, et ça c'est un pilier qui est crucial, c'est que vous allez juger la réalité autour de vous à partir de cette vision, à partir de ce prisme islamique. Pourquoi? Parce que penser, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement porter un jugement sur ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, on le relie à ce qu'on sait déjà, et on va en tirer une conclusion, et on va émettre un jugement sur la réalité. Et pour les musulmans, cette vision-là, elle est nourrie par la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et que le prophète, c'est le messager, et que Mohammed est le prophète et messager d'Allah. Et c'est cette parole qui va venir filtrer et qui va orienter le regard du musulman qui acquiert cette conscience islamique. Et c'est avec ce filtre-là qu'il va regarder le monde qui l'entoure. 4e pilier, l'avant-dernier, la conscience islamique, ce n'est pas juste pointer du doigt ce qui ne va pas, le munkar, le répréhensible. Non, c'est aussi montrer ce qui est le bien, le ma'rouf. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous l'a magnifiquement bien montré. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement tracé une ligne pour nous dire que ça c'est répréhensible et que ça c'est mal, il a également tracé la ligne juste à côté pour nous dire si ça c'est mal, eh bien ça, c'est ce que vous devez faire. Et le 5e et dernier pilier, c'est d'avoir une vision universelle. L'islam, il n'est pas uniquement venu pour les Arabes du 7e siècle. C'est un guide pour toute l'humanité. Comme nous dit Allah le Très-Haut, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Et c'est un guide pour toute l'humanité en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le musulman, il ne regarde pas seulement sa petite vie, son quartier. Il va regarder la société dans laquelle il vit, certes, mais aussi le reste de la Ummah et même le reste de l'humanité. Et c'est cette ouverture-là que l'islam il nous apporte. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette conscience islamique pour nous, musulmans qui vivons en Occident? Ça veut dire être capable de voir et de comprendre les contradictions du système dans lequel on vit. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, je cite, la société occidentale est laïque, neutre et tolérante. Mais est-ce que réellement c'est le cas? Une société laïque, est-ce qu'elle tolère réellement les différences? Ou bien est-ce qu'elle impose sa propre vision sous couvert de cette pseudo-neutralité? Et quelles sont les tensions qui sont cachées derrière ce même principe de laïcité? Et pour ça, je vais apporter un exemple. On va prendre l'exemple de l'alcool. En Occident, l'alcool, il est autorisé. Ici en Belgique, l'alcool, il est autorisé. Le principe, c'est simple. Tu es libre de boire tant que tu ne nuis pas à la liberté des autres. Ça semble logique. Sauf que, et ça c'est quelque chose d'absurde, regardez, quelqu'un qui boit, qui monte dans sa voiture complètement ivre, on lui dit « tu es libre de ne plus avoir tes facultés mentales, de ne plus être conscient, mais on attend quand même de toi que tu respectes la liberté des autres. »
Ça, c'est totalement contradictoire. Et ça, c'est un réel problème. On autorise la personne à perdre sa raison par le biais de l'alcool, mais en même temps, on lui demande de rester raisonnable quand on parle de la liberté des autres. Et ensuite, quand cette personne-là, elle va se faire arrêter parce qu'elle est ivre au volant, on lui retire son permis et on lui met une amende. Et peut-être même que pour certains, ils perdent leur travail parce qu'ils ne peuvent plus conduire et ça amène à des conclusions. Alors dites-moi une chose, est-ce que la société elle a réellement résolu le problème de l'alcool? On voit clairement que ce n'est pas le cas. Elle a juste déplacé le problème de l'alcool vers l'individu en particulier. On lui dit, c'est ta responsabilité, débrouille-toi. Et ça va encore plus loin. Parce qu'en Occident et aux Pays-Bas, par exemple, l'alcool il est accessible à partir de 18 ans. Pourquoi? Parce que 18 ans, c'est l'âge où la société considère la personne comme étant libre. Mais écoutez bien ce qui est écrit sur le site du gouvernement néerlandais. Et ça, c'est incroyable. On dit, vous n'êtes pas punissable si vous avez de l'alcool sur vous dans un magasin en tant que mineur, mais dès que vous sortez du magasin, alors là, vous êtes punissable. Donc dans le magasin, il n'y a pas de problème, mais dehors, problème. Et là, vous voyez clairement qu'il y a un réel souci. Aujourd'hui, on se plie à toutes sortes de contorsions intellectuelles, de brouillons intellectuels au niveau de la Constitution et au niveau des lois, pour que ça reste cohérent avec le principe de liberté. Mais au final, on voit une chose, on voit que ça ne résout rien, fondamentalement. Alors maintenant, quand moi, en tant que musulman, je vois quelqu'un marcher complètement ivre dans la rue, c'est quoi ma pensée? Je ne me dis pas, oh, pauvre gars, il est malheureux dans sa vie, il a des problèmes personnels. Non, je me dis ce que je vois là, c'est le produit d'une société, c'est le produit de la société dite libre. Pourquoi? Parce qu'ici, on a décidé de séparer la religion de la vie. On a dit, l'homme, il va décider lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et tant que ça touche à sa liberté individuelle, tout est permis. Et c'est ça le principe de base dans les sociétés laïques. Et le résultat, c'est quoi? C'est que toute la misère que l'Europe connaît à cause de l'alcool, les morts sur la route, les violences dans les rues, les addictions qui détruisent les familles, les abus, les viols, même parfois, eh bien tout ça, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas comme certains ils disent, c'est comme ça et on n'y peut rien. Non, c'est la conséquence d'un choix politique. C'est le résultat d'un système. Un système que les gens ils ont embrassé sur base d'une certaine vision de la vie. Donc, qui est responsable? Le système d'abord. Le système parce qu'il n'a jamais voulu aborder le problème à la racine. Et l'individu aussi. Il a une part de responsabilité, mais l'individu qu'on a laissé seul, livré à lui-même, sans cadre clair, on lui dit tu es libre, et après on s'étonne pourquoi ils prennent des mauvaises décisions et ils décident de tomber là-dedans. Maintenant, on va voir comment l'islam il aborde ce problème-là. Selon l'islam, Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme et il nous a envoyé un guide, le Coran et la Sunna, par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit de manière claire et certaine comment satisfaire nos besoins et nos instincts. Et en ce qui concerne l'alcool, c'est simple, c'est interdit, point final. On ne va pas commencer à tourner autour du pot. On ne peut pas le produire, on ne peut pas le transporter, on ne peut pas le vendre et on ne peut pas l'acheter. Et on ne peut pas le consommer non plus. Donc dès le départ, l'islam il protège l'homme contre lui-même. Et ça fait partie de maqasid al-sharia. Quand les savants ils ont défini un des objectifs de la sharia, de la législation islamique, ils ont dit que ça doit protéger les facultés mentales et la raison humaine. Donc dès le départ, l'islam il protège l'homme. Déjà contre lui-même. Il protège sa raison, parce que sans raison claire, l'homme, il se détruit lui-même et il détruit ceux qui l'entourent. Dans une société qui est islamique, c'est la responsabilité de l'État d'appliquer et de protéger ces règles-là. Et l'État, il met en place une politique pour que ni la production, ni la consommation ne soient possibles pour les musulmans. Et ça, ce n'est pas laissé au hasard, ce n'est pas débrouille-toi tout seul. Non, et c'est ça qui est important et qui est fondamental, c'est que ce n'est pas juste une interdiction qui est imposée de force, parce que les musulmans eux-mêmes, sur base de la vision de la vie qu'ils ont, eh bien, ils sont convaincus que l'alcool, il est mauvais. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a déclaré interdit. Et nous, musulmans, on croit que Allah, il sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous et quelles sont les conséquences et toutes les conséquences de l'alcool. Donc ici, vous voyez la différence? Ici, on a l'individu et la société qui travaillent ensemble, main dans la main, c'est-à-dire que l'individu, il renforce l'État et la société. Et le résultat, c'est quoi? On arrive à protéger la raison humaine et on évite que toute cette misère liée à l'alcool, elle arrive. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais dans les pays musulmans, aujourd'hui, on voit que l'alcool, c'est aussi un problème. C'est vrai, mais il y a bien une raison. La raison, c'est que les musulmans, ils ont perdu une chose, ils ont perdu leur État. Ils ont perdu le khilaf, le califat. Et cette absence de califat qui applique les lois islamiques, qui n'existe plus depuis 1924, c'est la raison principale pour laquelle les musulmans sont également tombés dans les mêmes problèmes que l'Occident. Et sans cet État
qui appliquent et protègent les lois de l'islam, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les pays musulmans, ils luttent avec les mêmes problèmes que l'Occident. Et dans beaucoup de pays musulmans, aujourd'hui, l'alcool, il est vendu ouvertement. Sa consommation, elle est publique. Mais comment on en est arrivé là? Il faut pouvoir comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y a deux raisons principales. D'abord, l'introduction des lois et des systèmes occidentaux. Après la colonisation, après la chute du khilafat, du califat, ces pays, ils ont adopté des systèmes qui ne correspondent pas aux convictions que les gens ont dans cette société. C'est-à-dire qu'on leur a imposé un cadre juridique qui est totalement étranger à l'islam. Ensuite, il y a une partie de la population elle-même qui a été influencée directement par l'Occident. Et ils ont adopté la même vision, la même approche que les Occidentaux vis-à-vis de l'alcool. Et ils ont décidé d'accepter ça dans la société. Et le résultat, c'est que toute cette misère qu'on a décrite, la violence, les addictions, les accidents, ça s'est également propagé dans les pays musulmans. Partiellement, certes, mais elle est là. Et ça, c'est la preuve vivante que sans un système cohérent basé sur l'islam, les musulmans ils subissent les mêmes conséquences, et les mêmes conséquences destructrices que vivent les autres. On va prendre un autre exemple, et concret, c'est l'interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement au préalable. On sait qu'en 2019, en Flandre et en Wallonie, l'abattage rituel il a été rendu interdit. Le principe évoqué, c'est quoi? C'est le bien-être animal. On nous dit l'animal, il souffre trop si on l'égorge sans l'étourdir d'abord. C'est cruel, on doit le protéger. Ça semble noble de prime abord. Et qui pourrait être contre le bien-être des animaux? Maintenant, on va voir l'absurdité et l'hypocrisie du système. Ce même État, la Belgique, qui interdit l'abattage rituel au nom du bien-être animal, elle autorise quoi? Elle autorise l'élevage intensif. Des poulets qui sont entassés par milliers dans des hangars sans lumière, incapables de bouger et qui sont gavés d'antibiotiques. Des veaux qui sont séparés de leur mère dès la naissance. La Belgique, elle possède une bio-industrie de consommation qui sont parmi les plus grandes d'origine animale ici en Europe. Mais là, le bien-être animal, il est absent, mais tout ça, c'est totalement légal et il n'y a aucun problème. Le foie gras, c'est-à-dire que les canards et les oies qui sont gavés avec un tuyau qui sont enfoncés dans la gorge 2 fois par jour jusqu'à ce qu'ils gonflent 10 fois sa taille normale, ça c'est vendu dans tous les magasins, c'est totalement légal, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, la chasse, elle est légalisée et il y a même certaines régions de Belgique qui incitent les gens à partir à la chasse pour décimer des sangliers, etc. Ça c'est totalement légal, il n'y a pas de problème. Les abattoirs industriels, il y a des milliers d'animaux qui sont tués à la chaîne. L'étourdissement qui, soi-disant, doit être appliqué, il est très souvent raté. On dit que la plupart des animaux sont encore conscients quand ils sont découpés. Et il y a des études qui montrent que plus de 20% des animaux étourdis sont encore conscients. Mais ça, il n'y a personne qui en parle et c'est légal. Alors dites-moi maintenant, elle est où la cohérence? On interdit l'abattage rituel qui tue l'animal en quelques secondes d'un seul geste, et un geste qui est précis et qui vide l'entièreté du sang qui est présent dans le haut du corps de l'animal, mais on autorise les différentes pratiques qui sont liées à l'industrie. Donc, vous voyez le problème. Ce n'est pas juste un problème lié à la question du bien-être animal. Si c'était vraiment le cas, on aurait commencé par interdire l'élevage intensif dans les différentes fermes, le foie gras et les abattages industriels. Mais non, on a décidé de cibler uniquement les pratiques religieuses des musulmans. On va aller plus loin, on va regarder comment est-ce que cette interdiction elle s'est mise en place. Parce qu'elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Cette interdiction, c'est la conclusion de différentes mises en place de la société, des politiques, mais également de la société qui a abouti à cette conclusion. D'abord, on a lancé la discussion. L'abattage halal, il fait souffrir les animaux. Et à partir de là, le débat il était lancé. On a imposé des premières restrictions pour justement mieux contrôler ça. Puis on a resserré les règles de l'abattage, plus de paperasse, plus de conditions, plus de contraintes, et ça a rendu l'abattage rituel de plus en plus difficile à respecter. Et au final, on en est venu et on a contraint les musulmans à interdire ça, et le but final, il a été atteint. Et on remarque quoi? Que tout ce débat, il s'appuie initialement sur la science. Il dit quoi? On a d'un côté des scientifiques qui disent que l'abattage sans étourdissement, il fait souffrir les animaux, et de l'autre côté, il y a des scientifiques qui disent que non. La souffrance, elle n'est pas plus grande, voire même moindre, et les deux corps ont leurs études, leurs recherches et leurs arguments. Et on voit là qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune des deux positions qui peut être étayée par des preuves décisives. Ce sont que des opinions qui sont liées au domaine scientifique. Donc si on continue sur cette base, c'est une discussion oui-non qui va tourner en boucle. Mais il y a une chose qui a été la clé de tout ça, c'est que interdire le rituel religieux, l'abattage rituel islamique, ce n'est pas la même chose que d'adopter un point de vue scientifique. Interdire un rituel religieux
qui aura de profonds effets sur une partie de la société, sur les musulmans de manière générale, c'est une décision qui est politique. Une décision qui utilise la science quand ça l'arrange et qui l'ignore quand ça ne l'arrange pas. La vraie question, ce n'est pas qui a raison scientifiquement, la vraie question, c'est qui peut mobiliser le plus de soutien politique pour ses idées et qui peut rallier la majorité des gens en influençant leur point de vue. Et quand on regarde le contexte sociopolitique actuel en Belgique et en Occident de manière générale, il y a une rhétorique islamophobe. Il y a des sentiments anti-musulmans qui montent et les slogans qu'on entend partout comme « arrêter l'islamisation de la Belgique »,« il faut créer un islam belge »,« nos normes et valeurs occidentales sont en danger ». Quand on met tout ça ensemble, ça nous permet de comprendre la réalité. Et la motivation réelle derrière cette interdiction, le vrai mobile, ce n'est pas le bien-être animal, c'est l'interdiction d'un rituel islamique. C'est cibler l'abattage halal, clairement. Alors maintenant, quand moi, en tant que musulman, je vois cette loi, quelle est ma pensée? Je ne me dis pas, oh non, ils veulent protéger le bien-être animal, c'est bien. Non, je me dis, ce que je vois là, c'est une instrumentalisation. On utilise le bien-être animal comme prétexte pour cibler une communauté religieuse, et ici les musulmans. Et c'est une étape de plus parmi les étapes dans un projet politique qui vise à resserrer les contraintes des musulmans. Et l'objectif à long terme, c'est quoi? Et il est clair, eux-mêmes ne s'en cachent pas, c'est d'éliminer progressivement chaque expression de l'islam dans la société, étape par étape, restriction par restriction. Donc, qui est responsable ici? Celui qui est responsable, c'est le système politique d'abord, qui vote ces lois hypocrites en se cachant derrière la science, et une partie de la société qui applaudit ces différentes interdictions sans voir ou sans vouloir voir les différentes contradictions flagrantes et le vrai projet politique qui se cache derrière. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, face à ça? Il est important, et je pèse mes mots, que nous, musulmans, qui vivons en Belgique et dans les autres pays européens, on doit être conscients de cette réalité politique. Conscient que ce qui se passe, ce n'est pas juste un accident, ce n'est pas juste une loi qui a été mise en place parmi les autres. C'est un projet qui vise à resserrer encore plus les contraintes sur la communauté musulmane, dans l'espoir d'éliminer à long terme chaque expression de l'islam dans la société. Et il est essentiel que nous, on ne perde pas de vue cet objectif, qu'on ne finisse pas perdu dans des discussions futiles, des débats sans fin qui nous affaiblissent et qui entravent notre union et notre unité. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent qu'on se divise, qu'on se fatigue et qu'on finisse par abandonner. Mais nous, en tant que communauté musulmane, on ne peut pas rester silencieux. On se doit de s'opposer à toutes les formes d'oppression, de toutes les manières légales possibles. Et on se doit de défendre nos normes et nos valeurs, nos rituels et nos coutumes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Les musulmans, ils doivent s'unir sur ça. Pour conclure, c'est quoi le résultat de tout ça? Le résultat d'embrasser l'islam comme idéologie, comme vision complète de la vie, c'est qu'on développe cette conscience islamique. Et avec cette conscience, le musulman, la musulmane, il réalise quelque chose d'essentiel. Et cette chose-là, c'est qu'il y a une responsabilité. La responsabilité d'éliminer le munkar, le répréhensible, tout ce qui est mauvais, et d'établir le ma'rouf, le bien, tout ce qui est juste. Mais cette tâche-là, elle est immense, tellement immense qu'on ne peut pas la porter tout seul. C'est pour ça que le musulman, il doit travailler ensemble, avec ses frères, avec ses sœurs, et c'est un travail collectif pour changer la société. D'abord dans les pays musulmans, certes, mais on a une responsabilité ici aussi. Parce que l'islam, il n'est pas juste venu pour les musulmans. Le musulman conscient, il réalise qu'il a une mission vis-à-vis du reste de l'humanité. Et donc oui, vis-à-vis des pays occidentaux aussi, on a cette responsabilité. Et c'est là tout le sens de notre présence en Occident. Pas pour nous dissoudre dans un modèle dominant, pas pour simplement survivre en gardant notre foi dans un coin, mais pour proposer l'islam comme alternative réelle. Mais pas pour l'imposer, mais pour le proposer. Montrer qu'il existe une autre façon de voir le monde, une autre façon d'organiser la société et une autre réponse aux problèmes humains. Et c'est ça, au fond, la conscience islamique. Voir clair, agir juste et porter ce message au-delà de soi. Frères et sœurs, rappelez-vous une chose essentielle, c'est que l'islam, il n'est pas venu s'adapter à la réalité injuste qui nous entoure. L'islam, il est venu changer cette réalité-là. Et cette responsabilité, cette noble et immense responsabilité, elle repose sur chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quiconque profère de meilleures paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit les bonnes œuvres et dit « Je fais partie des musulmans ». Qu'Allah fasse de nous ceux qu'il a mentionnés dans ce verset, qu'il nous accorde cette conscience, cette force et cette persévérance. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.